Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames et messieurs au point sur l'actualité sur Camnews 24 et Hit FM Radio. Échange transfrontalier, le Cameroun s'engage à faciliter la libre circulation dans la SEMA. Au cours des échanges à Printemps, le ministère des Transports a souligné qu'une attention particulière est de veiller pour faciliter la fluidité des échanges entre le Cameroun et les autres pays de la sous-région SEMA. Dans sa présentation, le commissaire en charge du département du marché commun a évoqué le principe de la libre circulation des personnes et des biens en insistant sur les pratiques anormales qui entravent son effectivité au sein de la sous-région à l'instar de la corruption. Il n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette brigade qui a pour mission de surmonter les contraintes liées aux échanges transfrontaliers et mieux faire appliquer la réglementation sur le terrain. À sa suite, le directeur de transport routier du ministère des Transports est revenu sur les avancées enregistrées au Cameroun en termes de facilitation des échanges, particulièrement la lutte contre les tracasseries issues de multiples postes de contrôle clandestins. Les statistiques font état de 124 postes de contrôle routier sur le corridor Douala-Kribi, Garoua-Boulaye et Garoua-Boulaye-Koussiri, Bok-Djibo entre mai et juin 2019. Puis 30 postes de contrôle routier entre Douala et Mora en passant par Kribi, Garoua-Boulaye et Touboro en août 2024, soit une réduction de 3/4 des postes existants grâce aux actions menées par une mission interministérielle. Aussi, il a préconisé la digitalisation des bases de données pour établir un meilleur cadre numérique de collaboration entre les États de la sous-région dans la vérification des titres de transport des usagers. Pour finir, le ministre des Transports a réitéré à ses hôtes sa disponibilité à travailler activement à l'opérationnalisation de cette brigade qui, faut-il le rappeler, est une unité instituée par règlement numéro 04-UEAC-CCPAC-CM-38 du 10 novembre 2022 de la SEMA pour opérer le long des corridors. Les communes et villes unies du Cameroun lancent une fondation au service de l'humain. L'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 a abrité le 19 novembre 2024 une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre les communes et villes unies du Cameroun et le projet global système et politique agricole durable de la GIZ. Le temps de cette cérémonie, le docteur Loïc Nicolas a annoncé la création toute récente de la CVUC Foundation. Encore sous le coup de l'émotion, il n'a pas caché sa reconnaissance notamment envers Augustin Tamba, président national des communes et villes unies du Cameroun, qu'il a désigné comme directeur général du dit projet. Un geste de reconnaissance qui n'est pas fortuit. En effet, cette émotion est née du sentiment de disposer grâce à cette fondation d'un outil de tout premier ordre pour accompagner le maire du Cameroun face aux défis immenses que leur population rencontre au quotidien. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Mali, le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre en remplacement à Choguel Maïga. Au lendemain du limogeage de Choguel Maïga de la primature, Abdoulaye Maïga vient d'être nommé Premier ministre. Le général de division est nommé par décret du général Assimi Goïta ce jeudi 21 novembre 2024. Le successeur de Choguel devra former son gouvernement dans les prochains jours. Ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga devient le nouveau patron de la primature. Sa nomination n'est pas une surprise puisque le général de division avait déjà assuré l'intérim à la primature au moment de l'absence de Choguel Maïga pour les problèmes de santé. Israël dénonce les accusations absurdes et fausses de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou. Dans un communiqué du bureau du Premier ministre, Israël dénonce fermement les accusations absurdes et fausses de la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre. Aucune décision antisémite n'empêchera Israël de protéger ses citoyens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne cédera pas à la pression et ne reculera pas jusqu'à ce que tous les objectifs militaires fixés par Israël au début de l'opération soient atteints, détaille le communiqué. Plus tôt, la Cour pénale
tribunal international a annoncé la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahou et de Yoav Gallant, l'ex-ministre de la Défense, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La déclaration de la Cour note que la chambre préliminaire de la CPI a rendu à l'unanimité 2 jugements rejetant les objections israéliennes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces points sur l'actualité sur CamNews 24 et Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis et surtout, passez une très bonne agréable journée. Hit Radio, une info d'avance.